En se mobilisant et en pratiquant les bons gestes, des passants ont réussi à animer un chien qui venait de perdre conscience après avoir lutté pour surnager dans une eau froide. Ce sauvetage a eu lieu au Canada. Griffon, une chienne de race pitbull, et sa famille peuvent dire merci à tous ceux qui n'ont pas hésité à se mettre à l'eau pour lui porter secours, comme le rapporte DH News Vancouver. La mésaventure du quadrupède, qui s'est heureusement bien terminée, est survenue en octobre dernier dans l'ouest du Canada. Ce jour-là, Griffon avait décidé de se baigner dans les eaux froides de la baie des Anglais, située à Vancouver en Colombie-Britannique. La chienne était loin de se douter que cette action allait lui causer une très grosse frayeur. Après avoir résisté un court moment en se débattant, elle a commencé à montrer des signes de fatigue et d'hypothermie. Son propriétaire l'ont rejointe pour tenter de la sauver. Très rapidement, des personnes ayant été témoins de la scène sont passées à l'action à leur tour, plusieurs d'entre elles s'étant elles aussi engagées dans l'eau pour participer au sauvetage. Grâce à leurs efforts conjoints, Griffon a pu être ramenée à la terre ferme, mais elle avait perdu connaissance entre-temps. Les passants ont alors effectué une manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire sur l'animal, qui a ainsi fini par retrouver ses esprits. Sortie d'affaire, la chienne a ensuite été emmenée chez le vétérinaire pour un examen complet. Howard Shaw, chef de la police locale, a tenu à rendre hommage, via un tweet publié le 23 octobre, à tous ceux qui ont pris part à ce sauvetage. Faut-il gronder son chat quand il fait une bêtise ? L'éducation du chat est rarement évoquée, car il s'agit d'un animal relativement indépendant, qui a tendance à n'écouter que ce qu'il a envie. Mais il arrive que son comportement nous incommode, malpropreté, agressivité. Le répertoire des bêtises potentielles est vaste. Comment réagir à ces situations qui peuvent vite devenir un problème ? Le tempérament du chat est sujet à de longs débats, c'est un animal capricieux. La relation du chat avec les humains qui vivent avec lui est souvent particulière, propre à chaque couple chat/humain. À tendance solitaire mais qui dans certains cas demande beaucoup d'attention. Ce n'est pas comme le chien, animal social par excellence, qui cherche spontanément le lien et qui a tendance à tout faire pour le maintenir. Le chat n'aura aucune hésitation à vivre seul plutôt qu'entouré si la compagnie lui déplaît. Le chat, un animal capricieux difficile à dresser. Du coup, l'éducation du chat devient délicate, autant avec un chien, il est facile d'attirer son attention, et d'obtenir une réponse de sa part, car il souhaite davantage que le chat nous satisfaire. Mais ce n'est pas le cas du chat. La réplique typique d'un propriétaire de chat le signe, il ne vient que quand il en a envie. Et le chien cherche à provoquer des réactions positives chez nous, très souvent. Or, le chat, bien que moins agité qu'un chien, peut avoir son répertoire de bêtises. Pour la plupart, le chat ne fait qu'exprimer ses besoins naturels, mais elles peuvent aussi venir d'un mal-être qu'il exprime en augmentant un comportement normal de manière excessive, jeu de prédation. Besoins en dehors des zones habituelles, griffade. Avant d'aborder le registre des récompenses /punitions, il convient donc de bien comprendre ceci, le chat est avant tout en bien-être lorsqu'il peut manifester ses comportements habituels comme il l'entend. Ce qui va du coup poser deux problèmes dans son éducation, comment l'orienter pour que ses besoins comportementaux naturels ne viennent pas empiéter sur les règles de vie d'une maison humaine, et comment réagir lorsqu'il est pris sur le fait. L'éducation du chat. Éviter la contrainte et favoriser les récompenses. Le chat étant capable de fuir un domicile où l'environnement ne lui convient pas, il vaut clairement mieux privilégier une éducation positive. Mais il faut rester doux et patient, tout en étant ferme et clair. Ce qui n'interdit pas de pouvoir repousser le chat quand il se fait trop présent. Par exemple, si le chat monte sur la table quand vous mangez et retente encore et encore, il suffit de le pousser délicatement et le faire descendre, en exprimant un non ferme. Et ce dès qu'il monte, et éventuellement le récompenser en bas. Pour le coup, il est très difficile de dresser un chat avec des méthodes d'éducation traditionnelles canines. Par contre, l'éducation dans le positif, à base de récompenses, peut être très efficace. La difficulté est de trouver la récompense idéale du chat, car la nourriture n'est pas toujours son péché mignon. Par exemple, le fait de jeter la croquette plutôt que de la donner directement, ce qui donne l'occasion de courir après un petit truc qui en plus peut se manger derrière, peut être une récompense efficace.
Mais avant de s'attaquer à l'éducation d'un chat, il vaut mieux s'armer de patience et ne pas attendre des résultats aussi nets qu'un chien. L'association avec le clicker peut être un bon moyen de marquer la récompense. Au mieux, on obtient un chat qui exécute l'ordre quand il est de bonne humeur, dans son cadre habituel. Voici une vidéo présentant les exercices réalisés avec un spécialiste du comportement félin. Vous constaterez comment le chat met plus de temps à réagir et exécuter l'ordre qu'un chien. Il faut potentiellement des mois, voire des années pour arriver à ce résultat. Pourquoi ne pas gronder son chat? Il reste le registre des bêtises, indépendamment de la volonté d'éduquer un chat ou pas. Comment réagir si le chat fait ses griffes sur le canapé sous vos yeux, ou retourne le pot de fleurs en vous dévisageant calmement? Dans ces deux exemples, il s'agit de comportements qui peuvent être tout à fait normaux, mais parfois excessifs, ils sont alors très dérangeants. Interrompre le chat lors de ces séquences revient à le priver de ses besoins comportementaux. C'est pour cela que la première étape va être de lui trouver un substitut, avant toute réaction sur le chat. Installer des griffoirs un peu partout, ça ne suffit souvent pas, mais ça n'empêche pas l'essai. Donnez-lui un accès à l'extérieur, enrichissez l'environnement avec des jouets et des plateformes en hauteur pour l'exploration. N'hésitez pas à voir cette phase avec un comportementaliste. Enfin, la réaction sur la prise en flagrant délit est importante. Le chat peut très bien apprendre via un stimulus négatif, lui faire peur par exemple, qui pourra directement vous aider à trouver ce qui va marcher sur votre chat. Mais l'apprentissage est de mauvaise qualité, le chat cherchera quand même à réaliser ses besoins comportementaux, mais il le fera dans un contexte anxieux vis-à-vis de l'humain. Et c'est souvent ce qui est frustrant, non seulement il continue de faire la bêtise dès qu'on est absent, mais en plus il se met à avoir peur quand on arrive, ne comprenant pas pourquoi il se fait gronder, il devient méfiant à tout moment. Cela dit, il est juste impensable de ne pas réagir en voyant son chat uriner sur le lit, par exemple, ce qu'il peut faire le plus naturellement du monde, en nous regardant droit dans les yeux. Dans ces cas-là, comme dit plus haut, j'invite à être ferme tout en restant doux. La célèbre main de fer et gants de velours, un nom marqué et repousser le chat sans violence, mais fermement, est un bon compromis. N'oubliez pas de le faire au moment où vous le surprenez, même 30 secondes après c'est déjà trop tard. Le but est juste de l'interrompre, dès qu'il s'en va, vous pouvez reprendre une attitude neutre ou positive. L'important est de synchroniser le comportement indésirable avec le stimulus qui le coupe, si vous l'interrompez après coup. Il ne fera pas l'association entre la bêtise et votre réaction. Je prends souvent l'image d'une personne que l'on sait être en colère juste à sa gestuelle, en la voyant à travers une vitre sans l'entendre. Pas la peine d'en mettre des tartines. Le chat voit, plus que nous-mêmes, les messages que l'on envoie en communication visuelle, et réagira probablement en fuyant rien qu'en vous voyant approcher de lui en colère. Ce qui justifie souvent la remarque: il sait qu'il a mal fait, car il s'enfuit dès qu'il me voit. Erreur d'interprétation. Le chat sait juste que vous êtes en colère, et que les prochains instants risquent d'être désagréables pour lui. Ça lui suffit pour s'enfuir. En revanche, il n'a aucune idée de pourquoi vous êtes en colère, encore moins la notion de culpabilité ou de vengeance. C'est de l'anthropomorphisme que de lui prêter de telles notions humaines, et une expérience éthologique récente, A. Oroit, 2009, Behavioral Process, l'a même montré sur les chiens, à défaut d'en avoir une sur les chats, l'animal réagit à la réaction de l'humain, colère ou bienveillance, peu importe ce qu'il a fait avant, bêtise ou pas. Il ne faut donc surtout pas gronder a posteriori, et cette remarque valable pour les chiens l'est tout autant pour les chats. Donc au final, difficile de répondre à la question gronder ou pas? De manière générale, chaque animal et chaque situation nécessite une réponse adaptée, et même si globalement il n'est pas recommandé d'agir de la sorte avec son chat, il est des situations où c'est juste impossible de rester neutre. Agir avec mesure et équilibre, et éviter le piège de l'anthropomorphisme sur les notions de vengeance / culpabilité, reste la meilleure façon d'aborder ce problème.